Bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, ce live va être un live extrêmement important. Ça va être le live vraiment de toute une vie. Parce que ce qui va être dit ce soir, ça va être extrêmement important pour tous ceux et toutes celles qui voudraient savoir le dénouement, la parousie. Comment tout cela va se dérouler. Donc, il est extrêmement important non seulement de brancher pour vraiment bien suivre et du début à la fin pour ne rien manquer. Je vais vous donner 2-3 minutes pour inviter vos contacts, vos amis à venir suivre également ce live extrêmement important pour tout chrétien sérieux, authentique, pour toute chrétienne authentique, sincère, qui attend avec espérance le retour de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Avant même d'entrer d'emblée dans le sujet, pendant que je vais vous donner un petit temps pour vous placer, pour vraiment partager le live, pour vraiment inviter tous vos contacts, tous ceux que vous connaissez, invitez-les, partagez le live avec eux afin qu'ils puissent suivre les vérités qui vont être dites ce soir. Ça va être vraiment des vérités inouïes, des vérités précises, des vérités extrêmement bénéfiques pour nos croyants. Avant même d'entrer dans ça, je dois vous dire comme une sorte de pensée, de marche à suivre ou d'attitude à avoir dans la vie chrétienne. Aussi, certaines erreurs à éviter quand on marche ou quand on veut sérieusement marcher avec le Seigneur. Donc, si vous voyez que je n'ai pas pris beaucoup de temps aujourd'hui, généralement, je vous donne 10-15 minutes pour vous mettre dans le bain pour que vous puissiez vous connecter. Aujourd'hui, je ne vais pas perdre de temps parce que j'ai tellement de vérités importantes à partager. Puis, je ne voudrais pas perdre une seconde. Et c'est pour cette raison, même lorsque je suis dehors, je prie le Seigneur pour que je puisse rentrer sans accident, sans rien, parce que je sais que l'ennemi aurait pu faire tout ce qui est en son pouvoir pour m'empêcher de partager ces vérités. Quand je suis en train de conduire, je prie le Seigneur de protéger le volant afin que je puisse arriver à la maison en bien pour vous partager ces vérités. Et vous allez voir, lorsque vous allez entendre ces vérités, vous allez tomber de votre chaise et vous allez être bien imbu vraiment de votre foi, de votre vie chrétienne. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que dans les églises et dans la société en général, il y a des gens qui peuvent savoir qu'une chose est mauvaise et se convaincre qu'elle est bonne pour pouvoir la faire. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont très bien imbus. Ils sont très au courant que cette chose est mauvaise, mais ces personnes-là vont se convaincre qu'elle est bonne pour pouvoir la faire. Et la deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est une vérité que j'ai tirée du sermon sur la montagne de Yeshua, lorsqu'il va dire « L'adultère, ce n'est pas celui qui est passé à l'acte, mais l'adultère, c'est celui qui a déjà la pensée de commettre l'acte. Il a déjà commis l'adultère, même s'il n'a jamais posé l'action en elle-même. » Ce que Yeshua veut dire par cela, c'est que la prédisposition à pécher n'est pas moins coupable que l'action de péché elle-même. J'aimerais bien que vous compreniez cela. La prédisposition à pécher n'est pas moins coupable que l'action de péché elle-même, parce que tous les péchés viennent premièrement de notre pensée qui se matérialise dans le monde physique. Et au revers de la médaille,
toute prédisposition à obéir à la parole de l'Éternel, eh bien, l'Éternel envoie une bénédiction et la force nécessaire pour pouvoir obéir à la parole de l'Éternel. Donc, cela veut dire, si on a la volonté d'obéir à l'Éternel, mais on n'a pas le pouvoir, parce qu'on n'a jamais, au grand jamais, le pouvoir d'obéir à l'Éternel, eh bien, puisqu'on a la volonté, il va nous donner le pouvoir pour pouvoir obéir. Donc, si l'Éternel est juste, si l'Éternel est un Dieu équitable, eh bien, si la prédisposition à pécher est punie au même titre que l'action de péché, eh bien, la prédisposition à obéir est bénie au même titre que l'action d'obéir elle-même. Donc, j'aimerais que vous compreniez vraiment tous ces points-là, toutes ces idées-là. Et dans la vie chrétienne, j'étais dans une réunion avec des gens, puis en conclusion de la réunion, je leur ai dit, avancez en temps et en hors de temps, bon gré, mal gré, envers et contre tous. Avancer, bouger, faire des pas en avant. Et le Seigneur va vous soutenir car la force va augmenter pendant la marche. Donc, je vais rentrer d'emblée dans le sujet et ce n'est pas pour piquer votre curiosité que j'ai mis le titre les 4 versets les plus importants de toute la Bible et de toute l'histoire de l'humanité passée, présent et futur. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui est plus important que ces versets-là. Aucun verset dans la Bible n'est plus merveilleux que ces versets-là. Les 4 versets dont je m'apprête à partager avec vous dans le live ce soir. Je vous rappelle que Daniel et ses compagnons sont à Babylone, en exil, sous la permission ou sous la condamnation et la punition de l'Éternel des armées. Tandis qu'il s'y trouvait, Daniel lisait le prophète Jérémie au chapitre 25. Et lorsque Daniel était en train de lire le chapitre 25 du livre de Jérémie, il a constaté que l'Éternel avait puni le peuple d'Israël et l'avait déporté à Babylone pour une raison bien spécifique et pour un temps bien spécifique. L'Éternel leur a dit, eh bien, vous allez, lorsque vous rentrerez dans le pays que je vous donnerai, vous allez observer une année de sabbat après chaque 6 ans pour la terre. Vous allez cultiver la terre pendant 6 ans, mais la 7e année, vous ne cultiverez pas la terre. C'est un ordre de l'Éternel. Comme d'habitude, le peuple juif n'écoutait pas la voix de l'Éternel, ils ont fait à leur tête. Eh bien, l'Éternel a dit au peuple d'Israël, puisque vous ne m'avez pas écouté, je vais vous forcer à donner à la terre tous les sabbats que la terre a manqué. Donc, c'est-à-dire, la terre d'Israël a manqué de vraiment 70 années de sabbat. Et l'Éternel leur avait dit, ne vous inquiétez pas, pendant la 7e année, même si vous ne plantez rien, vous allez avoir tellement d'abondance pendant la 6e année que vous allez avoir des surplus pendant la 7e année. Et là, Jérémie a eu cette révélation et Daniel a compris que le peuple d'Israël était à Babylone pour 70 ans. Mais dans l'esprit de Daniel, qui était un homme très intelligent, qui était un savant, qui était un érudit, qui était vraiment quelqu'un qui était versé dans les Écritures. Vous vous rappelez, lorsque Daniel a été à l'université à Babylone, et à l'issue de ses études de 3 ans, lorsqu'il
le roi, lorsqu'ils ont été présentés au roi, et le roi avait déclaré, il a trouvé en Daniel et ses amis une intelligence supérieure à tous les sages, à tous les Chaldéens de Babylone. Donc Daniel était un homme extrêmement intelligent, le plus intelligent de la terre de Babylone. Et il a compris que les 70 ans de captivité tiraient à sa fin. Donc il a demandé à l'Éternel dans une prière que vous trouvez dans Daniel 9, verset 1 à 19. Il a demandé, what next? C'est quoi la suite? Est-ce que nous allons retourner sur la terre bénie? Est-ce que nous allons retourner à Jérusalem? Est-ce que nous allons retourner en Israël? Parce que les 70 ans sont écoulés. Donc, de la prière de Daniel, il ne demande pas à l'Éternel de prendre immédiatement action. Parce que le peuple est devenu plus obéissant. Daniel ne demande pas à l'Éternel de prendre immédiatement action, dis-je. Parce que le peuple était devenu beaucoup plus malléable, beaucoup plus soumis, beaucoup plus docile. Non. Daniel, dans sa prière, a demandé à l'Éternel de prendre action parce que l'Éternel avait déjà donné son mot. L'Éternel avait donné son mot. Donc, même si vous voyez que dans votre vie, je ne dis pas ça pour que des gens prennent ça comme excuse pour se livrer à toutes sortes de penchants. Mais les vrais croyants ne vont jamais se servir de ces excuses-là pour désobéir, pour pécher contre l'Éternel. Donc, ce que je vais vous dire, quand l'Éternel vous fait une promesse, et que la promesse n'est pas conditionnelle, peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe les bassesses dans lesquelles vous pouvez traîner, on peut traîner, l'Éternel est fidèle, il va respecter sa promesse. N'oubliez pas, j'ai bien dit, quand l'Éternel nous fait une promesse, si la promesse n'est pas conditionnelle, peu importe notre état, peu importe les péchés dans lesquels nous pouvons vautrer, peu importe la bassesse dans laquelle nous pouvons descendre, l'Éternel va garder sa promesse parce qu'il est fidèle. Dans Josué chapitre 21, verset 45, Josué dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Eh bien, chers amis, nous avons la signature d'authenticité, la lettre de créance. Cela a été ainsi depuis que le monde est monde. Ça n'a jamais changé, ça ne change pas et ça ne changera jamais. L'Éternel tient toujours parole. L'Éternel tient toujours parole. L'Éternel ne tient pas quelquefois ses promesses. L'Éternel ne tient pas très souvent ses promesses, mais il tient toujours, toujours en majuscule toutes ses promesses, car ses promesses ne failliront jamais. Chers amis, combien de mariages brisés parce que les hommes et les femmes ne sont pas capables de garder leurs paroles qu'ils ont prononcées jusqu'à ce que la mort nous sépare. Combien de partenariats d'affaires, politiques, sociaux et autres sont brisés à cause de l'incapacité des hommes à respecter leurs paroles. Des fois, quelqu'un vous donne sa parole, mais malheureusement, même avec la bonne volonté de cette personne, elle n'a pas le pouvoir. D'autres fois, la personne a le pouvoir, mais aucune volonté. Ne compte même pas sur quelqu'un qui n'a ni volonté, ni pouvoir. Je veux vous dire ce soir, l'Éternel a une volonté et un pouvoir absolu. Il veut et il peut. Son pouvoir n'est limité que par sa volonté. As-tu une promesse du Seigneur? As-tu une parole du Seigneur? Si oui, reste tranquille, elle se réalisera sans faute. J'y engage ma foi et mon éternité.
Et si tu n'as pas une parole du Seigneur, si tu n'as pas une promesse du Seigneur, va chercher une parole du Seigneur. Va personnellement chercher une promesse du Seigneur et bâtis ta vie sur cette promesse, sur cette parole du Seigneur, car il est fidèle. Il ne trahira jamais ses enfants. Il ne manque jamais à l'accomplissement de sa parole. Je vais vous donner les points de vue des gens sur l'eschatologie, les choses de la fin. Avant même, tout ce que je suis en train de faire là, c'est de vous entraîner, de vous préparer pour les 4 versets que je vais vraiment partager avec vous comme étant les 4 plus grands versets de toute la Bible. Donc ces 4 versets sont résumés les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse et beaucoup d'autres prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Concernant la parousie, concernant les choses de la fin, il y a 3 attitudes caractérisées, 3 attitudes démarquées, 3 attitudes, la plupart d'entre elles, vraiment en opposition les unes avec les autres, concernant les choses de la fin. La première attitude, ce sont les gens qu'on appelle les amillénaristes. Les amillénaristes. Eh bien, c'est un gros mot qui ne veut des fois rien dire. Les amillénaristes, ce sont les gens qui disent qu'il n'y a pas de règne millénaire. Yeshua ne va pas régner sur la terre pendant 1000 ans. Selon eux, le schéma de la prophétie de Daniel va comme suit. L'Antichrist va établir son règne. Ensuite, la grande tribulation. Et gardez ce mot en tête, la grande tribulation. L'enlèvement de l'Église. Le retour de Yeshua sur terre. Et la parousie. Le jugement dernier pour se culminer à l'ordre éternel. Ça, c'est vraiment la position des amillénaristes. Un deuxième groupe qu'on appelle les pré-millénaristes, eh bien, ces gens-là, eux autres, ils ont un plan eschatologique également un peu différent des amillénaristes. Eux autres, ils disent qu'il y aura un règne millénaire. Mais voilà comment ça va se dérouler. Selon eux, il y aura premièrement l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, l'Église va être enlevée avant le règne millénaire. Il y aura le règne de l'Antichrist. Il y aura la grande tribulation. Le retour de Yeshua, qui correspond également au châtiment des méchants. Le règne de Yeshua pendant 1000 ans. Et la dernière révolte de Satan, qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Le jugement dernier et la félicité éternelle. Et la troisième position, c'est les post-millénaristes. Selon ces gens, les autres, ils prennent cette position, la position suivante. Yeshua reviendra après la période de 1000 ans. Et selon les post-millénaristes, les 1000 ans ne sont pas 1000 ans littéraux, mais décrit une longue période de temps qui n'est pas nécessairement 1000 ans. Ça peut être moins que 1000 ans, ça peut être plus que 1000 ans. Mais le thème 1000 ans pour eux décrit une longue période de temps. Ils pensent que le monde va aller de mieux en mieux jusqu'à ce qu'il soit complètement évangélisé. C'est alors, selon eux, que Yeshua reviendra. En ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, également, il y a 3 positions. Il y a les pré-tribulationnistes. Les autres, ils croient que Yeshua viendra enlever l'Église avant les 7 années de la grande tribulation. Il y a les post-tribulationnistes. Les autres, ils croient que Yeshua viendra enlever l'Église après les 7 années de la grande tribulation. Puis il y a les mi-tribulationnistes. Les autres, ils croient que Yeshua va venir enlever l'Église au beau milieu de la grande tribulation. Les autres, ils ont divisé la grande tribulation en 2, de 3 ans et demi chaque tranche.
Et après la première tranche de 3 ans et demi, l'Église est enlevée et le jugement de l'Éternel tombera sur la terre pendant les prochaines 3 ans et demi. Donc, il y a ces deux positions, l'une concernant le règne de 1000 ans, l'autre concernant la grande tribulation. Il y a les post-millénaristes, les pré-millénaristes, les amillénaristes. Les amillénaristes, les autres, ils ne croient pas, tout simplement pas qu'il y a une grande tribu, qu'il y a un règne de 1000 ans. Ils ne croient absolument pas à un règne de 1000 ans. Et concernant l'enlèvement de l'Église, il y a les pré-tribulationnistes, il y a les post-tribulationnistes, il y a les mi-tribulationnistes. Eh bien, les pré-tribulationnistes, eux autres, ils croient que l'Église va être enlevée avant la tribulation. Les post-tribulationnistes, eux autres, ils croient que l'Église va être enlevée après la tribulation. Et les mi-tribulationnistes croient que l'Église va être enlevée au beau milieu de la grande tribulation. Donc, ces positions-là, il faut bien les connaître pour bien saisir vraiment ce dont je vais vous parler de la part de l'Éternel. Dans Daniel, chapitre 9, eh bien, Daniel, chapitre 9 est l'une des prophéties les plus précises des Saintes Écritures parce qu'il y a des dates, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Donc, on ne peut pas se tromper vraiment sur les prophéties des 70 semaines de Daniel si on suit très bien l'histoire et les dates qui sont données dans la Bible. Rentrons d'emblée, pour le moment, dans vraiment cette étude. Les 4 versets que je vais vous partager maintenant, comme j'ai dit dans l'annonce, ce sont les versets les plus importants de toute la Bible et ce sont les versets les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous la preniez pour lire avec moi ces 4 fantastiques passages du livre de Daniel, chapitre 9, verset 24, verset 25, verset 26, verset 27. Donc, 4 petits versets. Daniel, chapitre 9, verset 24 à 27. Eh bien, ces versets, chers amis, constituent, et vous allez le voir, l'épine dorsale de toute l'Écriture. Ces 4 versets sont les 4 versets les plus importants de toute la Bible et de toute l'histoire de l'humanité, comme vous allez le voir. Daniel chapitre 9, verset 24 à 27. L'Éternel dit à Daniel, 70 années ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des saints. Verset 24 encore. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et les prophètes, et oindre le Saint des saints. Donc, les 70 semaines, on avait vu la semaine dernière, les 70 semaines de Daniel correspondent à 490 ans, divisé en 2. Une première partie de 483 ans, et une deuxième partie de 7 ans. Et ça, c'est vraiment toute l'histoire de l'humanité qui est densément concentrée dans ces 4 versets. Et tout le livre de l'Apocalypse, chers amis, est concentré dans ces 4 versets du livre de Daniel, chapitre 9, verset 24
à 27. Donc, les 70 semaines de Daniel égale 490 ans. Dans Daniel 24, il met un time frame, il met un schéma, il met un contenu à ces versets, il met un contenu à ces semaines de prophétie, il met un contenu dans ces 490 ans de prophétie que l'ange Gabriel a donné à Daniel. Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le témoignage, sceller la prophétie et le prophète, et oindre le saint des saints. Il y a 2 points majeurs et incontournables dans cette prophétie. 2 points qui constituent l'épine dorsale même de la prophétie. Des prophéties. Si vous trouvez que ça se peut que je me répète parce que je veux absolument que vous compreniez, que vous saisissiez très bien et de manière limpide ces profondes paroles, ces vérités inouïes, extraordinaires dans la parole de l'Éternel. Cette prophétie de Daniel chapitre 9 est le résumé, le point culminant, le point central de toutes les prophéties de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament confondus. Les 2 points dont je vous ai parlé précédemment, la première, ces prophéties de 70 semaines résument de manière concentrée la première venue de Yeshua pour donner sa vie et la seconde venue de Yeshua pour vraiment régner éternellement et pour donner la vie. Dans sa première venue, il était venu donner sa vie et dans sa deuxième venue, il va venir donner la vie. Et cette vie va être une vie éternelle. Il était venu donner sa vie temporairement pour que nous puissions avoir la vie éternellement. Donc, ces 2 points sont extrêmement importants. Il faut les garder dans le tiroir de la mémoire. Et je le répète encore, chers amis, les 4 versets 24, 25, 26, 27 du chapitre 9 de Daniel résument toute la Bible, toutes les prophéties de la Bible, résument la première et la seconde venue de Yeshua. Yeshua transpire par toutes les lettres de l'Ancien Testament et respire par tous les mots du Nouveau Testament. Yeshua est sans embâche latent dans l'Ancien Testament et patent dans le Nouveau Testament. Eh bien, dans ces 4 versets, Daniel a concentré vraiment toutes les prophéties concernant la première venue de Yeshua et toutes les prophéties concernant la seconde venue de Yeshua et tout le jugement, les 2 jugements, le jugement des croyants devant le tribunal de Christ et le jugement des incroyants devant le grand trône blanc. Eh bien, Daniel, de manière concentrée, de manière dense, a caché ces choses dans les 4 petits versets de son livre, chapitre 9, versets 24 à 27. Et au verset 25, il dit, « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Le point de départ, chers amis, de la prophétie des 70 semaines de Daniel, des 490 ans de la prophétie de Daniel, c'est la construction du temple de Jérusalem, la construction de la ville de Jérusalem, incluant la construction du mur de sécurité et vraiment des fossés et la reconstruction complète de la ville de Jérusalem. On voit ici un premier layout de la prophétie des 70 semaines, des 490 ans de Daniel. Et dans la première tranche de cette prophétie, j'aimerais que vous me suiviez bien. La première tranche de cette prophétie de 69 semaines, cette première tranche va aussi un peu se diviser en 2 parties,
une première partie qui est vraiment 7 semaines et une deuxième partie qui est 62 semaines. Mais l'ange Gabriel avait dit à Daniel, au moment de l'édit pour la reconstruction du temple de Jérusalem, pour la reconstruction de la ville de Jérusalem, pour la reconstruction du mur de sécurité, pour la reconstruction des fossés, jusqu'à loin, jusqu'au Messie, eh bien dit, il y aura 69 semaines, c'est-à-dire 483 ans. 483 ans. Donc, si on veut bien comprendre quand est-ce que Yeshua était loin comme Messie, il faut partir à partir du point de départ de la prophétie que l'ange Gabriel a donnée à Daniel. Il dit, lorsque l'édit va être signé par le roi Artaxerxès pour la reconstruction du temple, la reconstruction de la ville de Jérusalem, et aussi pour la reconstruction du mur, et aussi pour la reconstruction des fossés, eh bien ça c'est le point de départ. Jusqu'à loin, eh bien ça c'est vraiment l'accomplissement des 483 premières années, des 490 ans de la prophétie de Daniel. Et la première partie, comme je vous ai dit, est subdivisée en deux. 7 semaines plus 62 semaines. Donc 7 plus 62, ça fait 69 semaines. Et la première petite tranche de 7 semaines, qui est 7 multiplié par 7 égale 49 ans, c'est le temps que ça a pris pour reconstruire Jérusalem et pour reconstruire le temple de Jérusalem. Donc la première partie, la première petite tranche de cette prophétie, c'est pour la reconstruction de la ville de Jérusalem, du temple, du mur de sécurité et aussi des fossés. Et cela a duré 49 ans, chers amis. La reconstruction du temple de Jérusalem, après avoir été rasé par les Babyloniens avec Nebuchadnezzar à sa tête, eh bien, ça a pris 49 ans pour tout reconstruire tel que l'Éternel avait déterminé des temps avant. Donc, une fois le temple reconstruit, une fois la ville de Jérusalem reconstruite, maintenant on s'en va vraiment vers le Messie, vers l'onction qui va être donnée au Messie. Donc, c'est extrêmement important de me suivre avec attention pour qu'on ne manque rien, vraiment. Il y a eu 3 décrets donnés concernant le peuple d'Israël et la reconstruction du temple de Jérusalem. Le premier décret, nous allons le trouver dans Esdras chapitre 1er. N'oubliez pas que les 490 ans de la prophétie de Daniel est divisé en 2, 483 ans, et pendant ces 483 ans, le temple doit être construit, et la ville de Jérusalem doit être construite, les Juifs doivent retourner sur la terre d'Israël, et le Messie doit venir. Donc c'est extrêmement important de comprendre cela. Pendant les 483 premières années, ces choses doivent prendre place. Et nous allons trouver le premier décret dans Esdras, chapitre 1er, versets 1 à 6. Nous n'allons pas le lire, vous pouvez le lire chez vous. Et ce premier décret a été émis par le roi Cyrus, qui était le roi de Mède. Donc, ce premier décret a été signé par le roi Cyrus, mais ce décret concernait seulement la reconstruction du temple de Jérusalem. Dans la prophétie de Daniel, verset 25, il dit que le temple doit être construit, la ville de Jérusalem doit être construite, les fossés doivent être construits, le mur doit être reconstruit. Donc le premier décret ne concerne pas, on ne peut pas prendre le premier décret comme le point de départ vraiment de la prophétie des 70 semaines ou des 490 ans de Daniel, puisque ce décret de Cyrus concerne seulement la construction du temple
de Jérusalem. Donc, ce n'est pas le point de départ. Et Esdras, Zorobabel et d'autres Juifs, après ce décret, sont entrés à Jérusalem et ont commencé à reconstruire le temple de Jérusalem. Mais la Bible dit, dans les 4 versets que nous avions lus, que tout cela va se faire dans des temps fâcheux, au milieu des grandes tribulations. Eh bien, guess what? Il y a un groupe d'individus que j'ai nommé Bithshlam, que j'ai nommé Mithradat, que j'ai nommé Tabéel. Eh bien, ils se sont opposés à la construction, à la reconstruction du temple de Jérusalem. Ils sont venus voir Josué, qui n'est pas Josué le fils de Nun, un autre Josué. Ils sont venus voir ce Josué et Zorobabel en leur disant, écoute, nous voulons contribuer aussi à la construction du temple de Jérusalem. Mais ce ne sont pas des Juifs, ce sont des ennemis des Juifs. Zorobabel et Josué leur ont répondu, non, nous n'avons pas besoin de votre aide pour construire le temple de l'Éternel. Nous allons construire le temple nous-mêmes. Et devant cet échec, ces 3 hommes ont écrit une lettre au roi Artaxerxès pour lui demander de faire arrêter les travaux de la construction du temple de Jérusalem parce qu'ils sont très bien au courant que lorsque le peuple d'Israël vit en obéissance à l'Éternel des armées, il n'y a aucune force, il n'y a aucune armée, il n'y a aucune puissance qui peut résister devant le peuple d'Israël. Il en est ainsi pour nous aujourd'hui, chers amis. Il n'y a absolument rien qui peut nous bloquer. Il n'y a absolument rien qui peut nous dévier. Il n'y a absolument rien qui peut nous stopper lorsqu'on marche en obéissance à la parole de l'Éternel. L'Éternel dit dans sa parole, si tu es obéissant et docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Mais si tu es rebelle, tu seras dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc devant l'échec de ces hommes de vouloir s'inclure de la construction du temple de Jérusalem, ils se sont tournés vers le roi Artaxerxès pour lui demander d'aller fouiller dans les archives. Oh, ce peuple, c'est un peuple qui a le cou raide, qui se révolte toujours contre les rois. Et il faut vraiment les surveiller de près. S'ils se mettent à construire le temple, ils vont devenir forts, ils vont se révolter contre toi, le roi. Et nous avons beaucoup de respect pour toi, roi. Donc, nous espérons que vous n'allez pas laisser une telle chose se produire. Eh bien, le roi Artaxerxès a écouté la voix de ces hommes et il a ordonné d'arrêter les travaux de la construction du temple. Mais c'est ce même roi, on va voir plus tard, qui va ordonner par un édit, un décret, non seulement de reprendre la construction du temple, mais de reconstruire la ville de Jérusalem, de reconstruire le mur de sécurité, de reconstruire les fossés qui sont là. Chers amis, lorsque l'Éternel ordonne quelque chose, peu importe le pouvoir, peu importe l'autorité, peu importe la puissance, peu importe la domination, peu importe les princes de ce monde de ténèbres, aucune force ne peut résister à la force de l'Éternel des armées. Aucune force ne peut résister à la force de l'Éternel des armées. Un deuxième décret a été signé, et cette fois-ci par le roi Darius, qui était le roi de Perse. Le roi Cyrus était le roi des Mèdes, le roi Darius était le roi des Perses. Donc, le décret de Cyrus, ce n'est pas presque un nouveau décret, mais c'est juste un décret pour continuer la construction du temple de Jérusalem qui avait été bloqué par ces 3 belligérants, ces 3 ennemis d'Israël et leurs collègues, Bithshlam, Mithradat et Tabéel. Le roi Artaxerxès avait ordonné l'arrêt immédiat
des travaux. En fait, Darius n'a pas écrit ce décret pour ordonner la construction du temple de Jérusalem. Mais selon Agé et Zacharie, c'est une révélation de l'Éternel. L'Éternel a révélé au prophète Agé et au prophète Zacharie de demander à Zorobabel, de demander à Josué de reprendre la construction du temple qui avait été inachevé d'après l'ordre de Artaxerxès. Et lorsque ils ont repris selon l'ordre de l'Éternel, sans aucun décret, sans aucun édit d'un roi quelconque, eh bien, il y a d'autres ennemis qui se sont présentés. Il s'agit de Tatnaï et aussi il s'agit de Shetna-Boznaï. Ces deux hommes se présentèrent devant Josué et Zorobabel pour s'enquérir vraiment de qui ils avaient reçu l'ordre de rebâtir, de reprendre la construction du temple. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que vous allez prendre la disposition pour marcher avec l'Éternel, vous allez trouver des ennemis sur votre chemin. Ce ne sont pas des gens qui vont venir et qui vont vous dire « Nous sommes tes ennemis, nous sommes vos ennemis parce que vous obéissez à l'Éternel. » Non. Des fois, ils vont essayer de devenir vos amis. Comme ont fait ces trois hommes, ils ont voulu aider, ils ont voulu faire partie du peuple d'Israël pour la reconstruction du temple. Et devant le refus, eh bien, leur vrai visage a été manifesté. Et souvent, nos pires ennemis, quand on veut obéir à la parole de l'Éternel, nos pires ennemis, quand on veut marcher, quand on veut mettre nos pieds dans l'empreinte des pas de l'Éternel des armées, ce sont les gens de nos maisons. Ce sont les gens de notre foyer. Ce sont les gens les plus proches de nous. Et l'ennemi est très bon dans ce jeu d'utiliser des gens qui nous sont chers, des gens qui sont proches de nous, pour vraiment être une épée de Damoclès sur notre tête, une épine et vraiment des épines sur nos pieds pour nous déchirer la chair. Mais quoi qu'il advienne, l'Éternel garde toujours ses promesses. Celui qui est avec nous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Un troisième décret a été signé par Artaxerxès, vraiment, dans Esdras chapitre 7 et dans Néhémie chapitre 2. Et ce décret, chers amis, a été signé le 4 mars de l'an 457, et le mois de mars correspond au mois de Nissan dans le calendrier biblique. Donc, ce troisième décret a été signé en l'an 457 avant Yeshua. Et c'est le roi Artaxerxès qui avait signé vraiment ce décret pour la construction du temple, pour la construction de la ville de Jérusalem et pour la construction du mur. Parce que dans ce temps-là, lorsque vous fortifiez une ville, il fallait vraiment bâtir des murs très élevés pour protéger la ville contre les envahisseurs, pour protéger la ville contre les ennemis. Et il y avait une tour, un soldat, une sentinelle était toujours sur la tour pour surveiller les ennemis et pour avertir les soldats de la ville qu'il y a un ennemi qui approche. Et ce sentinelle-là devrait vraiment rester éveillé toute la nuit, 24 sur 24, pour surveiller la ville afin que des ennemis ne viennent pas faire des brèches dans le mur de protection de la ville. Donc, je vais vous dire précisément maintenant que le point de départ de la prophétie de Daniel, c'est l'an 457, le 4 mars, ou le premier du mois de Nissan, 457 avant Yeshua. Donc, mettez cela bien, si vous prenez des notes, écrivez bien cela. Le point de départ de la prophétie des 70 semaines de Daniel, c'est vraiment le 4 mars, l'an 457 avant Yeshua. Puisque l'ange Gabriel avait dit à Daniel, du moment du décret jusqu'à loin
eh bien, le moment du décret, c'est maintenant, le 4 mars 457, avant Yeshua. Donc, écrivez 457, parce que cette date est très importante pour connaître à quel moment le Messie est venu. Pour connaître à quel moment le Messie est venu, chers amis. Le 4 mars 457 BC, avant Yeshua. 4 mars 457, avant Yeshua. Maintenant, si on ajoute, on soustrait 483 ans. N'oubliez pas que les 70 semaines de Daniel ou les 490 ans de la prophétie de Daniel est divisée en deux grandes parties. Une première partie de 69 semaines qui égale 483 ans et une deuxième partie qui est une semaine qui est égale à 7 ans. Et là, nous sommes dans la première partie, les 69 premières semaines, les 483 ans de cette première tranche des 490 ans des prophéties de Daniel. Donc, on a le point de départ de la prophétie qui est l'an 457. Et lorsque vous additionnez l'an 457 avec 483 ans, eh bien, ça nous amène en l'an 27 après Yeshua. Cela nous amène à l'an 27 après Yeshua, plus précisément le 10 du mois de Nissan, au mois de mars, de l'an 27 après Yeshua. Donc, j'aimerais que vous fassiez le calcul chez vous. C'est pour cette raison, je vous dis que la prophétie de Daniel est l'une des prophéties la plus précises de toute la Bible, puisque la Bible nous donne un point de départ et la Bible nous donne un point d'arrivée de cette prophétie. Donc, j'espère que vous l'aviez, le calcul. Donc, si on soustrait 483 ans de 400, on ajoute 483 ans sur 457 ans, ça nous amène en l'an 27, après Yeshua. Mais que s'est-il passé en l'an 27 exactement, après Yeshua? Et c'est là, ça devient vraiment intéressant, ça devient challenging, ça devient extraordinaire, ça devient wow! Quelle sagesse, quelle puissance, quelle intelligence vraiment sont cachées derrière la parole de l'Éternel. Donc, que s'est-il passé? Avant même de vous dire que s'est-il passé en l'an 27 de notre ère, en l'an 27 après Yeshua, il faut que vous compreniez une chose. Et si vous ne comprenez pas cette chose, vous allez avoir de la difficulté à comprendre vraiment le reste de cette prophétie. Christ veut dire Messie. Enfin, Christos. C'est les Grecs qui ont traduit le mot Mashiach, qui est Messie en hébreu, par Christos, qui est oint. Enfin, Messie veut dire oint. Et si on comprend qu'est-ce que ça veut dire oint, eh bien, oint, c'est lorsque le sacrificateur ou lorsque le roi, avant de s'asseoir sur le trône en Israël, dans Juda, eh bien, le sacrificateur doit oindre d'huile le roi. Il n'y a aucun roi d'Israël qui n'a pas été oint. Donc, cela veut dire, puisque oint veut dire Messie, tous les rois d'Israël étaient des Messies. Et tous les sacrificateurs également étaient oints. Tu ne pouvais pas être sacrificateur sans être oint d'huile. Et puisque oindre veut dire Messie, puisque oindre veut dire Christ, ça veut dire tous les sacrificateurs et tous les rois d'Israël étaient des Christ. C'est-à-dire, ils étaient des oints. Donc, Yeshua n'était pas le seul Christ. Yeshua n'était pas le seul Messie. Yeshua n'était pas le seul oint.
Et oint veut dire Messie, Messie veut dire Christ, c'est la même chose. Mais lorsqu'on va parler de Christ, on va parler de le Christ, le Messie. C'est-à-dire, parmi tous les Messies, parmi tous les rois qui étaient loin, parmi tous les sacrificateurs qui étaient loin, voici loin de l'Éternel. Et ce n'est pas l'un des loin, mais c'est loin de l'Éternel, et l'apostrophe O-I-N-T, non pas L-O-I-N, c'est loin de l'Éternel, c'est-à-dire c'est l'ultime, c'est le dernier, c'est le plus grand. C'est celui dont tous les autres loin préparaient le chemin. Donc il faut que vous compreniez cela très bien. Et Yeshua n'est pas né loin, il est devenu loin. Yeshua n'est pas né Christ quand il était dans le ventre de Marie, quand il était bébé. Non, il n'était pas Christ encore, parce qu'il n'avait pas été loin. Il est devenu Christ, il est devenu Messie lorsqu'il a été loin. Mais contrairement à l'Ancien Testament, et contrairement avant Yeshua, et contrairement avant la Pentecôte, avant l'événement du Saint-Esprit, les hommes étaient loin avec l'huile, eh bien pour Yeshua, ça va être différent. Chers amis, oh que je suis excité, c'est tellement des vérités extraordinaires. Donc lorsque quelqu'un dit Christ, cela ne veut rien dire, cela peut être un souverain sacrificateur, cela peut être un sacrificateur, cela peut être un roi d'Israël, mais lorsque vous dites le Christ, lorsque vous dites loin de l'Éternel, eh bien vous ne parlez qu'une seule personne, vous parlez de Yeshua, le Fils du Très-Haut. Dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment l'Éternel a loin du Saint-Esprit. Vous savez, je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, les hommes étaient loin avec l'huile. Les rois étaient loin avec l'huile. Les sacrificateurs étaient loin avec l'huile. Le souverain sacrificateur était loin avec l'huile. Mais, Luc nous dit dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment l'Éternel a loin du Saint-Esprit et de force Yeshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car l'Éternel était avec lui. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Yeshua vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Yeshua lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Yeshua eut été baptisé, écoutez bien cela, dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit de l'eau, et les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de l'Éternel descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ici, c'est l'onction du Saint-Esprit que Yeshua a reçue. Et pendant cette onction du Saint-Esprit, il a été consacré comme souverain sacrificateur. Et c'est alors qu'il est devenu Messie. C'est alors qu'il est devenu Christ, car il ne pouvait être Christ avant d'être loin. Il ne pouvait être le Messie avant d'être loin, puisque Christ veut dire loin, et puisque Messie veut dire loin. Voilà le moment exact où Yeshua est devenu le Messie. Et cela s'est produit, chers amis, en l'an 27. Cela s'est produit, chers amis, en l'an 27. Vous vous rappelez, je vous ai fait enlever 83 ans de 400 de l'an 457. Cela nous a amené en l'an 27. Et la prophétie de Daniel dit, eh bien, du début de l'édit,
pour la reconstruction du temple de Jérusalem, de la ville de Jérusalem, du mur, des fossés, jusqu'à loin. Eh bien, nous sommes dans Jean chapitre 3, chers amis, dans Matthieu chapitre 3, nous sommes dans loin de l'Éternel, où il est loin par le Saint-Esprit. C'est ce que Luc nous dit dans Actes chapitre 10, verset 38, l'Éternel a oint son Fils du Saint-Esprit, et cela s'est produit pendant le baptême de Jean-Baptiste, pendant le baptême de Yeshua par Jean-Baptiste, lorsque le Saint-Esprit de l'Éternel descend comme une colombe, et pour oindre le Fils du Très-Haut, et alors il est devenu le Messie, et il a accompli les 69 semaines de la prophétie de Daniel, qui a vraiment, qui fait en tout 483 ans. Chers amis, et la messianité de Yeshua prend place la 15e année du règne de Tibère César. Et la 15e année du règne de Tibère César correspond à l'an 27 de notre ère, soit exactement 483 ans après l'an 457, le point de départ de la prophétie des 490 ans de Daniel. Donc nous avons exploré, chers amis, l'accomplissement des 69 premières semaines, des 70 semaines de la prophétie de Daniel. Chers amis, Dieu contrôle l'histoire. Aucun détail ne va échapper à l'Éternel des armées. Tout est arrivé tel que l'Éternel avait dit à Daniel par l'entremise de l'ange Gabriel. Il avait dit, lorsque l'édit va être signé, ça va être le point de départ. Jusqu'à loin, c'est-à-dire lorsque le Messie va recevoir cette onction, l'onction du Saint-Esprit. Et l'Éternel lui-même va audiblement parler du haut des cieux pour dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Eh bien, les 69 premières semaines étaient accomplies à cette date, l'an 27 de notre ère, l'an 27 après Yeshua. Chers amis, quand l'Éternel te dit, dans 2 ans, tu vas te marier, arrêtez de vous tracasser, arrêtez de regarder votre âge, arrêtez de regarder vos moyens. Tout ce que l'Éternel dit, il le fait. Quand l'Éternel te dit, il va te donner un emploi, ne regardez pas les circonstances de la vie, ne regardez pas les entreprises qui se ferment, ne regardez pas les patrons qui font des mises à pied. Si l'Éternel te dit, il va te donner un emploi, non seulement il va te donner un emploi, il va te donner le meilleur des emplois qui existent, même si le marché du travail est vraiment densément fermé, même si le marché du travail est condensé, même si le marché du travail vraiment n'offre aucun horizon. Lorsque l'Éternel te dit qu'il va te donner un travail, il va te donner un travail parce qu'il comprend, il contrôle l'histoire. La Bible dit, lors du déluge, l'Éternel était sur son trône, et sur son trône, l'Éternel règne éternellement. Chers amis, la Bible répète plus de 365 fois, ne crains point. Plus de 365 fois. Les plus malins vont dire, ne crains pas pour chaque jour, ou pourquoi nous devons avoir peur, puisque c'est l'Éternel qui parle. Et celui qui parle a une historique vraiment d'accomplissement. Il n'a jamais failli. Son plan est solidement enraciné dans sa volonté. Même si le monde est sans dessus-dessous, même si les vagues de la vie semblent vouloir vous emporter, même si vraiment les vagues vont vous vomir sur des rivages remplis de crocodiles, de scorpions, de serpents venimeux plus affamés les uns que les autres, la Bible dit, ne crains pas.
Oh, même si vos amis, votre mari, votre femme, vos enfants vous abandonnent, la Bible dit, ne crains pas. Même si le patron vous vire de la job, alors que vous vous retrouviez au beau milieu d'un projet de mariage, un projet de construction de votre maison de rêve, et que tous les moyens financiers vous sont coupés, la Bible dit ne crains pas. Si vous êtes accusé injustement, si vous êtes discriminé à cause de la couleur de votre peau, de votre sexe, de votre niveau académique, la Bible dit ne crains pas. Si les persécutions semblent s'acharner contre vous, la Bible dit ne crains pas. Si la vie ne vous sourit jamais, vous ne faites qu'humer l'air misérable de la pauvreté, la Bible dit ne crains pas. Oh, si tout ce que vous touchez semble tourner à l'échec, la Bible dit ne crains pas. Quand tu ne vois point à l'horizon la moindre étincelle de lumière, la Bible dit ne crains pas. Car la Bible dit l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Pendant que les hommes poussaient des cris de désespoir, pendant que les hommes s'arrachaient les cheveux, l'Éternel était sur son trône. Chers amis, le maître de l'histoire vous dit, ne crains pas. Celui qui contrôle le passé, celui qui contrôle le présent et celui qui contrôle le futur te dit, ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas. God is in control, chers amis. Ne crains pas et il sera toujours en contrôle. Personne ne peut le déloger de là où il est. Il est assis sur son trône et sur son trône, il règne éternellement. Donc, j'espère que vous aviez saisi. Ce soir, on ne va pas prendre la dernière semaine. On ne va pas prendre les 7 dernière année, nous avions couvert ce soir 483 ans des 490 ans de la prophétie de Daniel. Donc le point de départ de cette prophétie était le 4 mars de l'an 457 et le point d'arrivée des 69 premières semaines, c'est l'an 27 de notre ère. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé en l'an 27. Eh bien, c'est l'onction de Yeshua par le Saint-Esprit lors de son baptême par Jean-Baptiste en l'an 27. Et nous avons vu que cela s'est produit sous le règne de Tibère César, la 15e année de son règne, et la 15e année de son règne correspond à l'an 27. Donc, chers amis, soyons clairs, soyons vraiment enthousiasmés, puisque l'Éternel nous a révélé dans sa parole et ce qui était caché pour bien des hommes. Même Daniel s'est rendu malade à essayer de comprendre de tous les détails de cette prophétie. L'Éternel lui a dit, Daniel, tu es vieux maintenant, repose-toi, pars en paix vers ta dernière demeure, car cette prophétie, il faut la sceller. Et lorsque les connaissances augmenteront, les hommes vont décoder, les hommes vont dévoiler cette vérité. Eh bien, this is it. Les connaissances ont tellement augmenté aujourd'hui que on peut dater des choses d'il y a des milliers d'années. La connaissance a tellement augmenté, on est obligé de disséquer les disciplines. On est obligé d'avoir plusieurs sortes de génies, plusieurs sortes de médecine. Avant, tu étais ingénieur en tout. Tu étais médecin en tout. Maintenant, il y a tellement de connaissances, il y a tellement d'informations, on est obligé de disséquer toutes les disciplines. Tu rentres à l'université, est-ce que tu veux génie électrique? Est-ce que tu veux génie mécanique? Est-ce que tu veux génie nucléaire? Est-ce que tu veux génie industriel? Donc, ils ont disséqué parce que les connaissances sont colossales. Les informations sont colossales, chers amis. Et nous sommes dans ce temps-là. Donc l'Éternel nous donne assez de connaissances pour comprendre cette prophétie, parce qu'elle a été destinée pour nous, cette prophétie. Donc dans cette première partie de prophétie du livre de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, eh bien, nous voyons la première venue de Yeshua. Et nous allons voir aussi sa mort
sa résurrection. Nous allons voir aussi sa seconde venue. Nous allons voir son règne, son jugement, sa gloire éternelle. Tout cela dans les 4 petits versets du chapitre 9 du livre de Daniel. Et tout ce que ces 4 versets nous disent, eh bien, ce sont tous les 22 chapitres du livre d'Apocalypse qui sont concentrés dans ces 4 versets. Apocalypse ne fait que nous donner des détails, vraiment, de cette dense concentration des 4 versets du livre de Daniel. Et je ne mens pas quand je vous dis ces 4 versets-là sont les versets les plus puissants, les plus grands, les plus merveilleux de toute la Bible et de toute l'histoire de l'humanité, parce que dans ces 4 versets, l'histoire de l'humanité se joue, chers amis. L'histoire de l'humanité se joue dans ces 4 versets-là. L'éternité est resserrée, est insérée dans ces 4 versets du livre de Daniel. Et ça va être encore beaucoup plus important, beaucoup plus extraordinaire encore lorsqu'on va prendre la dernière semaine du livre de Daniel, puisque de la prophétie de Daniel, puisque dans cette première partie, ce que nous avions vu, l'accomplissement de cette première partie, c'est vraiment expier les péchés, faire cesser les péchés, et aussi pour mettre un frein à l'iniquité. Donc, on voit que les 490 ans de la prophétie de Daniel avaient un contenu. Les 490 ans de la prophétie de Daniel avaient aussi un point de départ. Les 490 ans de la prophétie de Daniel avaient aussi un point d'arrivée. Donc, nous ne sommes pas encore au point d'arrivée. La semaine prochaine, si l'Éternel nous prête vie, nous allons voir la dernière semaine de la prophétie du livre de Daniel. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le point de départ de la prophétie, les 483 ans sont déjà accomplis. Et on a vu, en ajoutant 483 ans sur 400, sur l'an 457, ça nous a amené à l'an 27. Et on a vu quel événement qui s'est produit en l'an 27 pendant la 15e année du règne de Tibère César. Donc la parole de l'Éternel est magnifique, la parole de l'Éternel est grandiose, la parole de l'Éternel est merveilleuse, la parole de l'Éternel est extraordinaire, chers amis. Oh, que l'Éternel nous bénisse abondamment, que l'Éternel nous fasse grâce afin que nous comprenions de plus en plus sa parole. Et je vais vous proposer, suggérer de vraiment passer à travers la parole par vous-même, d'aller dans le livre de Daniel, de reprendre ces passages, ces 4 versets, et d'essayer de demander à l'Éternel par le Saint-Esprit de vous ouvrir l'intelligence afin que vous puissiez soustraire, afin que vous puissiez diluer la densité de ces versets et les comprendre, car la vérité nous rend libres. La vérité, quand la vérité nous affranchit. Il y a des expériences que je fais en découvrant des vérités de la parole. Tu ne peux pas les expliquer à personne. Les sentiments qui te remplissent. Des fois, tu sens ton cœur. En tout cas, ce n'est pas des affaires qu'on peut expliquer vraiment. Lorsque des vérités sont en train de pénétrer tout ton être, toute ton âme, toutes tes pensées, toute ta vie. Lorsque la vérité pénètre tous les pores de ton corps, eh bien, il y a une expérience. Il faut vivre cette expérience pour la comprendre. Je ne peux pas vous l'expliquer, chers amis. Et on peut comprendre cette parole lorsque Yeshua dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, cette sensation de liberté lorsqu'on est affranchi par la vérité est incomparable. Il n'y a rien au monde, il n'y a rien auquel on peut comparer ce sentiment de bien-être, de liberté par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Surtout, dimanche prochain, ne manquez surtout pas
la dernière partie, la dernière semaine de cette prophétie pour faire 490 ans. Aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, nous avons couvert 483 ans de cette prophétie. Donc, soyez présents à l'heure, parce que je vais commencer à l'heure dimanche prochain, si l'Éternel nous donne la vie, pour la dernière partie et la conclusion de ces 70 semaines, de ces 490 ans de la prophétie du prophète Daniel. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Même si vous ne l'aviez pas fait, maintenant vous pouvez le faire après. Partagez ce live avec vos contacts, tous vos contacts. Partagez-le avec tous vos contacts afin qu'ils bénéficient aussi de cette vérité et peut-être aussi pourront-ils être affranchis par la vérité. Que l'Éternel vous bénisse et passez une très, très bonne soirée.